Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on est, parce que dans les vlogs, il faut dire la date. Comme ça, on se situe dans le temps, c'est mieux. On est mercredi 7 décembre. Oh là là, mais que ça passe vite. J'ai toujours pas fait mon sapin. D'habitude, je le fais super tôt. Puis là, cette année, je sais pas, je l'ai pas fait. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et en fait, je viens de recevoir un colis Amazon. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai reçu ce premier petit machin. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que tu nous as pris? En fait, j'en ai marre des reflets. D'habitude, je me mets sur mon machin en bordélique, là. Ça va pas et tout. Donc, en fait, j'ai pris un petit support incliné comme ça. Normalement, c'est un truc pour les ordinateurs portables. Comme ça respire et tout. Et j'ai trouvé ça. Donc, écoutez, comme ça, on peut régler l'inclinaison avec les petits crans. Bon, moi, je pense que ce sera un truc assez bas. Et on met notre livre dessus. Et puis comme ça évite les reflets de la lampe. Donc, voilà, j'ai pris ça. On verra bien ce que ça donne. Je vais le tester. Je vais le tester juste là. Comme ça, je vais vous montrer par quoi j'ai commencé mon mois. J'ai fini hier soir un colo. Alors, je suis trop contente. Je vais vous le montrer. Je vais le mettre dessus. Regardez, j'ai fini celui-là. Franchement, je suis trop contente. Donc, alors, je pense que quand je vais colorier, je vais pas mettre le truc au milieu comme ça. Parce qu'en fait, il est pas très écarté. Donc, je mettrai directement la page que je fais pour colorier. Mais ça, ce sera que en vidéo. Hein. Je vais pas colorier comme ça tout le temps. Hein. C'est juste pour les vidéos. Et comme ça, je pourrais colorier comme ça. Donc, je pense que c'est pas mal. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on est plus en face de son colo. Donc, on voit mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc, j'ai fini ce colo hier soir. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. J'ai fait un fond à l'aquarelle assez simple. Et après, j'ai tout retravaillé au crayon de couleur. Et j'ai fait l'effet bokeh au crayon de couleur par-dessus l'aquarelle. Mais dans l'aquarelle, j'avais pas fait de rond ni rien. Je l'ai vraiment fait par-dessus l'aquarelle. Et j'aime bien mon effet bokeh que j'ai réussi à faire. Je trouve qu'il est bien flou, bien diffus comme il faut. Donc, ouais, je suis assez contente. Et voilà, je voulais assez sombre et essayer de trouver un truc. Alors, le fond, il est pas tout noir, en fait. Il y a du violet, il y a une espèce d'aura violette très foncée. C'est le Nightshade des Lightfast autour de lui. Et puis voilà, franchement, je me suis trop amusée à le faire. Ça n'a pas été long, à part l'effet bokeh. Mais bon, c'est normal, hein, ça demande du temps. Et voilà, mais j'aime bien. On peut dire qu'il a le fait aux fesses, hein, celui-là. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Non, mais je me suis amusée, je disais des bêtises pendant que je faisais mon colo. Le début de mon effet bokeh, je disais qu'il pétait des paillettes, voilà. Enfin, Audrey dans toute sa splendeur et dans sa délicatesse et sa finesse. Bon, en tout cas, le fond là, le machin support, pour éviter les reflets, ça marche bien parce que ce colo est hyper méga brillant. Vous voyez, on dirait du vinyle, quoi, tellement que j'ai beurré la page. Avec les crayons. Donc voilà, comme ça au moins on n'a pas les reflets quand on est comme ça. Par contre, moi je les ai vraiment quoi, de vraie vue. Enfin voilà, quand moi je regarde, je les ai vraiment. Donc à tester pour colorier, mais en tout cas rien que pour montrer, ça fonctionne bien. Et ce que j'aime bien, c'est le côté pratique parce que en fait, il se plie comme ça. Après, on referme les petites cannes qu'il y a derrière. On le replie et franchement, ça prend pas de place. Donc, hop, dans un tiroir du bureau et c'est parfait, quoi. Vous savez, ceux qu'on regardait l'année dernière, mon room tour, le tiroir Mary Poppins, il va aller là-dedans. Alors, après, j'ai commandé un cadeau pour ma fille. Alors, je vais vous montrer. J'ai pris le lynx. Alors, j'ai pas pris le petit lynx là pour les tout petits. Il y en a un avec que 36 images, c'est mon premier lynx. Mais franchement, en fait, elle a déjà des livres chercher trouve, elle adore ça, elle les connaît par cœur
Et je voulais que le jeu il dure dans le temps. Et je sais que là, elle va quand même réussir à trouver. Ça va être peut-être un peu plus long, mais c'est pas grave. On va bien s'amuser. Elle aime tellement chercher les trucs et tout que même si c'est un petit peu plus dur, bah je sais qu'elle va aimer ça. Donc ça me dérange pas. Et j'ai bien fait de vérifier. Il y en avait un avec 500 images. Au début, j'avais pris ça. Sauf que c'était livré dans 1 à 2 mois. Alors, écoutez, Noël sera passé depuis longtemps. Donc, heureusement que j'ai bien vérifié. Donc, je lui ai pris ça, ma poupette. Je pense que ça va lui plaire. Donc, quand elle va ouvrir, elle va dire, c'est quoi ce truc? Puis après, ça va lui plaire quand on va jouer ensemble, surtout. Et alors là, faut que je vous explique. Je me suis commandé une gouache parce qu'il m'est arrivé, mais une péripétie. J'avais de la gouache Arteza en tube, voyez-vous. Et je trouvais ça pas pratique. J'avais les 60 tubes, machin, j'étais contente, j'utilisais de temps en temps, tout ça, mais je trouvais pas ça très pratique en tube. Et vous connaissez, je sais pas si vous connaissez la gouache Imi Mia. En fait, c'est une gouache. Oh, ça a déjà été présenté. Il me semble que Johanna, elle les avait présentés, puis sûrement d'autres personnes. C'est vraiment pas. Enfin, je veux pas. Je sais pas qui les a présentés, mais je sais que ça a déjà été présenté. Bon, bref, c'est de la gouache qui est dans des petits récipients, dans des petits récipients quoi. Et ça se ferme dans une palette, machin truc bidule. Et moi, je me suis dit vas-y, go Audrey, tu fais pareil avec ta gouache Arteza, t'achètes des bacs à glaçons avec un couvercle. Je m'étais dit que c'était une bonne idée. Et puis que voilà, je mettrais le couvercle hermétique, machin truc. Donc j'ai acheté des trucs en silicone avec un couvercle, normalement des bacs à glaçons. Ça faisait des formes de ruches d'abeilles un peu. Donc j'ai fait ça. Je me suis amusée, machin. Je vide mes tubes, puis je remplis bien à fond tous mes tubes, machin de truc. La fille, elle fait pas de test, tout ça. On y va franco quoi. Donc je fais mes 60 tubes de gouache Arteza comme ça. Environ, je sais pas moi, peut-être 3 semaines après ou 1 mois, j'ai voulu utiliser ma gouache. J'ouvre le couvercle. Non mais alors là, il y avait tout un écosystème dedans. Hein. Ça avait moisi, mais genre rien qu'en ouvrant, ça se trouve, je me suis contaminée à mort quoi, je sais pas. C'était dégoûtant, mais vraiment dégoûtant. J'ai tout lourdé. Hein. Je me suis pas amusée à nettoyer machin, ça m'a dégoûté. J'ai ouvert, dégueu. Je l'avais pris en photo, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Donc, si jamais vous avez de la gouache puis que vous avez envie de faire ça, alors je sais pas ce qui s'est passé. Chez moi, il fait très chaud, mais bon, normalement, les trucs, les bacs à glaçons, ils étaient propres. La gouache, elle venait du tube. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Franchement, je sais pas pourquoi ça a moisi comme ça. Je comprends pas. Parce que pourquoi la gouache Mia elle moisit pas dans ce cas-là, vous voyez? Alors oui, il y avait le couvercle, donc ça pouvait pas sécher, donc ça reste un truc humide. Mais il y avait le couvercle, quoi. Peut-être le couvercle n'était pas assez hermétique. Je sais pas. Bref, donc j'ai tout lourdé. Madame Audrey, elle a plus de gouache. Donc, je me suis pris le set, la grosse palette Mia, des gouaches Mia. Et en ce moment, sur Amazon, elle est pas très chère. Enfin, pas très chère. Elle est dans les alentours de 50-55 euros, quoi. Mais sauf que d'habitude, la grosse palette de 56 couleurs, elle est pas à ce prix-là. Hein. Elle est beaucoup plus chère. Enfin, si vous regardez sur Etsy, les trucs comme ça, mais c'est abusé, quoi, les prix. Donc là, j'en ai profité qu'elle était pas si chère que ça pour me la prendre. J'ai hésité parce qu'il y a la boîte blanche et il y a la boîte noire. Et en fait, dans la boîte noire, il y a des couleurs néon et métallisées. Et j'ai notamment hésité pour les néons. Parce que j'aime bien moi utiliser des choses fluo dans mes colos pour faire les effets de lumière. Mais je me suis dit non, laisse tomber parce qu'en fait les métallisés m'intéressent pas franchement parce que j'ai déjà de l'aquarelle métallisée donc je peux en mettre par-dessus la gouache. Et il y avait beaucoup d'aquarelles métallisées donc je me suis dit c'est dommage de perdre quasiment une dizaine de couleurs pour juste pour avoir 3-4 néons quoi. Alors donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc il y a un truc là, il y a 2 trucs sur le côté. La boîte est en très bon état, elle n'a pas été abîmée par le voyage, c'est en plastique très rigide. Alors on a
Ah oui, d'accord, ça c'est le truc pour éviter que ça sèche, je pense. Une mousse, 2 mousses. Ah mais elles sont collées, d'accord, ok. 2 mousses collées dans le couvercle. D'accord. Oh, il y a une petite carte. Mia. Avec un petit nuancier. Donc c'est des tubes de 30 millilitres. Enfin des tubes, c'est pas des tubes du coup, des godets de 30 millilitres. Je vais pas m'amuser à tout ouvrir. Ah. En fait, j'hésite. Bah si, je vais ouvrir tout parce qu'il faut que je fasse le nuancier. Donc je vais tout ouvrir et puis je reviens après parce que je vais pas m'amuser à faire ça en vidéo quoi. C'est pas le truc super fun à regarder. Mais attendez parce que les godets les godets ouais, les petits récipients ils sont hyper collés les uns aux autres là. Je vais m'amuser moi. Oh, attendez, non mais comment je vais faire pour de vrai? Aïe, je vais me casser tous les ongles. De toute façon, je les ai coupés courts en plus. Oh, non mais sérieux? Ou alors je peux les ouvrir comme ça direct? Oh, vous voyez Audrey la Padouée quoi? Non mais c'est franchement. Ah la vache, c'est dur. Je vais en avoir pour 100 ans quoi. Non, c'est bon, j'ai réussi en fait. D'accord. Euh... Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Je me dis, ça risque de sécher après. Si ça moisit. Non, mais comment ça pourrait moisir? Moi, je comprends pas pourquoi l'autre elle a moisi. Mais il y a ça, mais après, parce qu'après, on n'a plus de Enfin, il y a ce couvercle-là, quoi. Mais il va être tout taché, non? Je sais pas. On va voir. Ok. Tac, on va le retirer. On va voir. Je fais des petits tests. Hein. Non, ça se met pas dessus. Ah si, ça s'est mis dessus. Il y a une petite tache là. Vous voyez rien du tout. Là, il y a une petite tache. Ça s'est mis un peu dessus. Bon. Faudra juste faire attention de bien. En même temps, faut bien que ce soit. Ouais, si ça va. Je pense que ça va un peu se tacher parce que vous voyez. Non, vous voyez rien du tout. Il y a vraiment trop de lumière sur ça. Alors attendez. Est-ce qu'on voit? Vous voyez, il y a toute l'empreinte des petits récipients de gouache. Donc je pense qu'en fait ça fait office de vraiment couvercle bien fermé. Ça doit être ça qui évite que ça moisit, je pense. Le mien, mon couvercle, il devait pas être bien fermé. Bref, je reviens après. Alors voilà, on va s'avancer. J'ai fini de faire le nuancier. Alors il y a plein de belles couleurs. Je suis très contente. Par contre, alors est-ce que c'est moi? Je sais pas, mais je trouve qu'elles font quand même pas mal de traces. Alors je suis désolée, j'ai les mains pleines de peinture, hein, je viens de finir. Et vous me connaissez, je suis Miss Cracra quand je fais quand je fais de la peinture ou quoi. Donc on a pas mal de très jolies couleurs et je suis vraiment très contente de ne pas avoir pris l'autre puisque on a des couleurs fluo. Voilà, dedans on a un jaune, un rose et un vert fluo. Et moi, c'est ce que je voulais. Donc voilà, c'est super parce que autant mélanger les couleurs, ça va. Autant obtenir des couleurs fluo, je sais pas comment faire. Par contre, c'est pas du tout les bonnes couleurs que vous voyez. Ah ouais, il y a trop de lumière là sur mon côté. Parce qu'en fait, voilà, regardez ces couleurs, c'est trop marrant. C'est des oranges. Ils sont orangés. En fait, là, c'est à peu près bon. Mais jaune comme ça, non, quoi. Donc voilà. Donc comme vous voyez, je viens juste de finir hein, à l'instant. Donc voilà, va falloir que je m'entraîne un peu, que je vois. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien faire des ajouts dans les livres de colo avec de la gouache. Je trouve ça bien. Et je pense que pour les colos mystères, ça peut être chouette aussi. Donc voilà pour cette gouache. Je suis trop contente. Au moins, ça me fait. Ça me refait de la gouache, quoi. Donc, la mienne, c'est donc la gouache Mia
Alors, je sais pas si Imi et Mia, ce sont les mêmes. Parce que tout à l'heure, j'ai dit Imi, Mia, mais en fait, maintenant, j'ai un doute, quoi. Voilà, ça, c'est ma gouache qui a moisi. Celle que j'avais qui a moisi. Par contre, en comparaison, celle-ci, elle faisait moins de traces, quoi. Mais après, je suis pas sûre de moi, hein, parce que vous voyez, celle-ci, elle est très nette. Mais là, j'avais pas utilisé d'eau. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça. Là, j'ai utilisé de l'eau parce qu'en fait, pour faire le swatch, j'ai réutilisé les opercules des boîtes, enfin des petits godets, enfin des petits. Ils sont gros et ça fait 30 millilitres, donc c'est des grosses, des gros godets, quoi, des grosses boîtes. Et du coup, j'ai dû mettre de l'eau pour réhumidifier parce que certains avaient séché. Donc, est-ce que j'ai mis trop d'eau ou pas? C'est pour ça qu'il y a peut-être ces marques-là. Je pense que si vous voyez, il y en a qui font pas vraiment de marque, contrairement à d'autres. Après, je pense qu'il y a des couleurs qui sont transparentes, donc il y aura toujours tendance à avoir plus de marques. On verra à l'utilisation. En tout cas, moi, je suis très contente de ma boîte. Je vais percer ma petite feuille là, mettre le titre, et puis voilà, j'aurai une autre feuille de nuancier. Donc on a 50, alors il dit 56 couleurs en fait, mais il y a 2 blancs. Donc en fait, on a 55 couleurs dans cette boîte. Et franchement, je la trouve pour l'instant, j'aime bien. Mais bon, j'ai pas encore vraiment bien testé. Donc on verra par la suite. Je vais vous laisser là pour ce rush qui, alors pour vous, ça sera passé assez vite. Mais moi, ça fait plus de 2h30 que je filme en fait. Hein, entre ouvrir, enfin je filme. Que oui, je vais tout couper, mais voilà, que je fais ça depuis ce matin en fait. Ça fait 2h30 puisque il y a le temps d'ouvrir les boîtes, de reclasser, de faire le nuancier, tout ça. Voilà, ça m'a pris 2h30 en tout. Donc là, c'est l'heure du repas. Donc je vais aller manger. Et puis je pourrai pas vous reprendre aujourd'hui. Donc je vous reprendrai sûrement demain. Voilà, à tout à l'heure. Recoucou. Alors on se retrouve pour un second rush. On est jeudi 8 décembre. Et du coup, j'ai envie de faire de la gouache. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça un petit peu avec vous. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais faire un paysage d'hiver avec de la neige. Je vais beaucoup m'inspirer d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube de Ruth Will Show. J'espère que je prononce bien son nom. C'est une personne qui fait de la gouache, des super paysages en gouache. Elle donne des cours et tout, mais je me suis pas inscrite à ses cours. Bien qu'en ce moment, ils sont en promo à... Attendez, j'ai vu ça tout à l'heure. À 15 € à la place de 60 €. Franchement, j'hésite. Parce que je trouve que ça vaut le coup. Il y a 22 leçons pour 4h20 de vidéo avec des trucs additionnels et tout. Et je me dis, pour débuter, une nouvelle technique, ça peut être bien, mais d'un côté, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de choses que je connaisse déjà ou quoi. Donc, je sais pas, j'hésite. Honnêtement, les 75% de réduction, là, c'est attirant. Donc voilà, puis elle fait des trucs de malade. Hein. Si vous la connaissez pas, elle est sur Insta, elle a une chaîne YouTube, elle met pas beaucoup de vidéos, mais bon bref. En tout cas, je vais me baser sur une de ses vidéos que j'ai regardées. Et en fait, c'est un paysage de neige. Et je voulais le faire dans mon dans mon magnifique livret. Voilà. Voilà. Donc, alors, soit je le fais devant, avant ça, soit je le fais après ça. Je pense que je vais le faire devant, ce sera la première double page. Parce que ça, je pense que je sais pas ce que je vais faire, mais je me garde cette page pour, je sais pas quoi en fait. Mais j'ai pas envie d'entamer là-dessus. Par contre, ça va être galère parce que le livret est tellement épais que faut que je mette un truc en dessous. Je vais mettre un autre petit cahier en dessous pour être... Ouais, voilà, c'est mieux. On va se mettre comme ça. Ou alors je le fais en plus petit que là-dessus. En mode comme ça. Plutôt qu'une double page. Ça va être trop petit après les détails. Ah, je sais pas. Je fais quoi? Vous pouvez pas me répondre.
J'hésite vachement. Parce que là, il y aura ça en plein milieu, mais bon, c'est plus de l'entraînement hein, dans ce cahier-là, dans ce livre. Genre, j'ai un livre trop beau. Non, en fait, dans ce livre-là, c'est juste de l'entraînement. Non, en fait, j'ai pas de livre où c'est pas de l'entraînement. Purée, j'hésite. Non, on va le faire en grand, comme ma première idée, et puis on verra bien. Alors, je fais comme elle. Hein. J'ai pas de... Voilà, là, je fais comme la vidéo que j'ai vue. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot stop
I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. Donc voilà pour ma peinture du jour. C'est chouette. Je vais tout bien mettre en place et tout ça, mais ça je vais pas le faire en vidéo, c'est pas très intéressant. Voilà. Quoi d'autre? Je sais que je voulais vous dire un truc et j'ai oublié. Ah ouais, je voulais vous montrer. Attendez, j'ai fait quoi déjà? J'ai fait quoi au mois pour le coloriage? Regardez, j'ai fait ma petite page de décembre. Je suis trop contente. Ça, j'ai déjà posté la biche noire dans le forest. Donc ça, c'est sur mon Insta si vous voulez aller voir. Femme. Ah ouais, j'ai fini un colo dans le Sagor. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer mon colo dans le Sagor. Il est où? Il est là. J'ai fait ça. J'aime bien. Attendez. J'aime bien ce livre. J'ai fait cette dame. Il faut que je vous explique. J'avais fait le fond à l'aquarelle et j'ai fait tomber mon pinceau. Et j'étais dans cette couleur, un truc hyper foncé. Ça avait fait une grosse tache sur son visage. Après, j'ai mis du gesso blanc. Après, j'ai coloré un crayon de couleur. On voyait toujours la tache. Donc, en fait, j'ai peint son visage à l'acrylique. Vous voyez, tout ça, c'est que de la peinture. Alors, du coup, que j'étais à l'acrylique, j'ai un petit peu remodelé le visage. Elle n'est pas comme ça de base. Elle est un peu plus dure dans les traits, on va dire. Donc, je l'ai un peu adoucie. Et voilà, vous voyez le genre de tâche que ça m'avait fait. Franchement, j'étais deg. Donc voilà, je suis contente, je l'aime bien. Donc j'ai fait ça. Et celui-ci que je vais faire en duo avec Camille. Parce qu'elle veut avancer son livre Season. Elle veut l'avancer. Donc je la suis de temps en temps. Alors moi, c'est pas mon objectif de l'avancer. Hein. Mais je l'accompagne de temps en temps, ça nous motive toutes les deux, donc c'est cool. Et celui-là, il est trop mignon en plus. Je l'aime trop, ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire. Et alors, il y avait ça. Il y avait celle-ci aussi qu'on avait bien envie de faire, mais on n'était pas trop sûrs. Donc, on est parti sur celui-là. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est beau aussi. Mais celui-là, en fait, depuis que j'ai le livre, j'ai envie de le faire. Mais je sais pas pourquoi je me lance pas, alors que je sais qu'une fois fait, il sera trop beau, quoi. Parce que la page est magnifique. Le dessin est trop, trop beau. Donc j'ai ça. Et oui, je voulais vous montrer un truc. C'est ça, je voulais vous montrer ma broderie. Je vais vous saouler avec ça. Non, mais comme ça, vous voyez un peu tout ce que je fais. J'aime trop les trucs artistiques, les loisirs créatifs. Voilà. Il faut que je vous raconte. Et je me suis fâchée. La pauvre poupinette. En fait, j'ai commencé, je vous ai fait un unboxing il n'y a pas très longtemps de la boutique One Day Saving. Vous savez, c'est ce set-là, avec la feuille en patron, là, toute pourrie, feuille d'imprimante. Je ne l'ai pas scanné parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mon imprimante n'est plus relayée avec mon ordinateur. Alors, je ne sais pas si ça vient du câble. Je pense que ça vient du câble USB qui relie l'imprimante et trucs, mais j'ai pas racheté de câble. Le câble, il vaut super cher parce qu'en fait, je peux quand même imprimer. C'est juste pour scanner et mettre sur l'ordinateur que je peux pas. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, moi, quand je veux imprimer, je passe par mon téléphone avec la Wi-Fi, ça marche.
Pourquoi je vous raconte ça? On s'en fiche, c'est mes trucs, ça. Non, mais n'importe quoi. Bref, donc je ne l'ai pas scanné. Mais en fait, je l'ai juste tout simplement pris en photo. La photo, je me la suis envoyée par mail. J'ai ouvert sur l'ordinateur et je peux zoomer. Donc, je fais ça et ça marche très très bien. Donc, si jamais vous faites de la broderie, que vous tombez sur un patron comme ça, où vous voyez rien parce que c'est trop petit, puis honnêtement, c'est vraiment pas pratique. Si vous avez ordinateur ou tablette, juste vous prenez en photo, puis vous zoomez. Si la qualité d'appareil photo de votre appareil est bonne, ça ira. Donc, j'ai commencé le point compté. Alors, vous voyez qu'il s'est passé une catastrophe. Alors, d'abord, j'ai fait mon petit quadrillage. J'avais déjà ça, un stylo friction. Donc, c'est des stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc, j'avais essayé sur un petit coin. Après, j'ai mis un coup de sèche-cheveux. Ça s'est effacé, donc aucun souci. Donc, j'ai fait mon quadrillage, machin chouette. J'ai numéroté, j'ai commencé mes petites cases, voilà, j'ai commencé mes croix, machin truc. Ma fille qui arrive à côté de moi avec son Candy Up. Maman, elle a appuyé sur le Candy Up. Bon là je rigole, hein, mais je vous jure que j'étais fâchée. Elle a appuyé sur le Candy Up, ça fait... En fait ça a fait une grosse tache là, donc ça va, j'ai réussi à la ravoir, j'ai frotté... avec du savon de Marseille. Et en fait, ça a un peu dilué ça m'a fait une auréole, mais ça, je pense que c'est juste le stylo et que ça partira à la chaleur. J'ai pas essayé parce que j'ai pas envie de tout effacer le quadrillage, bien que, en fait, je pourrais, puisque de toute façon, il va falloir que je le redessine. Donc voilà, il m'arrive que des petites galères comme ça. Mais en vrai, je pense que c'est tout le monde, hein. C'est juste qu'il y en a qui en parlent pas. Dites-moi. Non, c'est pas que moi, je suis pas Miss Catastrophe. On est famille Miss Catastrophe, ma fille aussi. Et en fait, alors franchement, je vous assure que le point compté, mais c'est trop bien. Je redoutais un peu, c'est pour ça que je suis partie sur une plus petite toile. Mais en fait, le fait d'avoir une toile vierge et de remplir les petites croix et tout seul, comme un grand, et ça a pas le même effet. C'est trop bizarre. Et c'est beaucoup mieux. Enfin, j'aime bien quand même le point estampé, hein. C'est plus simple, plus facile. Je peux le faire dans le canapé et tout. Là, je suis obligée d'être devant le bureau parce que j'ai ma photo en grand devant moi. Mais franchement, c'est vraiment chouette. Vraiment très chouette à faire. Et du coup, comme je vous ai dit dans la vidéo d'unboxing, j'ai mis sur mon petit truc en plastique et j'ai utilisé les petites étiquettes que j'avais commandées. Je les ai coupées en deux pour faire... Bon, je les ai collées comme une crasse-pouillou. Mais au moins, on dirait qu'elle danse, c'est mignon. C'est pas droit. Et les couleurs restent super, super jolies. Et j'ai tout mis dans une pochette plastique comme ça le patron ne s'abîme pas, même si je l'ai en photo. Bon, je préférerais éviter qu'il s'abîme, hein. Mais j'aime bien. Franchement, c'est super chouette à faire. Alors, c'est vrai que j'ai été déçue à l'ouverture, mais au final, faut contourner le truc, hein. C'est vrai que ça, le truc aurait pu être mieux, mais bon, c'est pas très grave. On peut quand même s'amuser avec. Donc, c'est ce qui compte. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse à broderie? Je sais que... Ah oui, c'est vrai, Attendez. Donc, depuis, j'ai pas repris, je crois. Est-ce que je sais pas si depuis, j'en ai refait quand même. Je me rappelle plus ce que je vous avais montré à la fin. J'ai fait tout ça. J'ai fini le visage, donc il me reste plus que cette partie du fond et puis tout le point arrière, voilà, mais ça avance bien, j'ai presque fini, mais là je vous avoue que je la mets de côté pour en ce moment je la mets de côté, je la reprendrai je pense en janvier-février, parce que là je suis avec le point compté et ma petite broderie traditionnelle que j'avance aussi un petit peu. Donc ça avance très doucement parce que je fais quelques points par-ci par-là, mais j'adore faire ça. Franchement, je trouve ça tout délicat, tout doux. Je sais pas comment dire. C'est un côté très délicat, très très joli. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, bon, je pense que je suis pas vraiment une experte, hein. Genre là, c'est pas très rond, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. C'est ce qui compte. C'est ma première en broderie traditionnelle, alors. Je me dis pour une première ça va, puis regardez derrière c'est propre quand même.
Voilà, j'ai pas fait cracrou le truc, hein, donc je suis quand même contente, franchement. Je suis contente de moi. Et voilà. Je pense. Est-ce que je vais. Je pense pas. Je sais pas. Est-ce que si je vous filmerai un dernier rush, alors pas demain, parce que demain je pourrais pas. J'aurai pas le temps de filmer, ça c'est sûr. Donc je pense que je vous reprendrai samedi. Puis je vous montrerai mon avancée colo. Et puis voilà, hein, ça s'arrêtera là pour ce petit vlog. J'espère que ça vous intéresse tout ce que je vous montre. J'essaye de varier un peu les trucs. Bah, c'est ce que je fais d'habitude. En fait, je vous montre un peu ce que je fais. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si jamais vous voulez que je vous montre un truc en particulier ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, moi, ça m'aide aussi à savoir dans quelle direction va la chaîne. Même si je pense que je me prends pas. Enfin, en fait, je filme ce que j'ai. Je filme ce que j'ai dans la tête. En ce moment, je suis plus. J'ai envie. Là, j'ai reçu la gouache. Je suis vachement sur la gouache. J'ai envie de faire de la broderie. Je vous montre la broderie. Il y aura toujours du colo, ça c'est sûr, parce que c'est ma passion numéro 1. Donc ça, c'est obligé. Puis voilà, je vous montrerai un peu d'autres choses. J'espère que ça vous ennuie pas ou quoi. Mais bon, bah après, vous pouvez zapper ou voilà. Hein. si vous n'aimez pas, c'est pas. Voilà. Moi, je pense que je vais continuer comme ça à vous montrer un petit peu d'autres choses aussi. Ça change un peu de. Bah, ça change que du colo. Donc voilà. Bah sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis voilà. On se retrouve samedi. Bisous, bisous. Coucou. Bon bah là je sors, je vous reprends du vlog. Il y a ma fille avec moi. Et bah, je vais déposer le colis du concours à la poste. Donc voilà, je suis dans l'ascenseur. Et puis bah j'y vais. Je vais peut-être vous montrer la ville si j'y arrive. Parce que moi je suis un peu gênée de sortir le téléphone et de faire des vidéos. Donc là bon bah je suis dans mon immeuble. Et alors attendez, c'est où qu'on retourne? Je vais essayer de retourner la caméra pour vous montrer un peu après. Alors là on est arrivé, c'est à 2 pas de chez moi. C'est le parc du château. En fait on a le château là où il y a des activités et tout. Et là ils mettent des trucs pour Noël. Regardez comme c'est joli. On voyait rien, il y a le soleil. Zut, on est en contre-jour. Voilà, la fontaine a gelé. Livy, attention, hein. Tu tombes pas dedans. Regardez comme c'est joli, ça a gelé. Ouais, viens, donne la main ma fille. C'est tout gelé, t'as vu? Ça fait de la glace. C'est de la glace. Voilà, et là c'est les expos de Noël. Chez moi ils organisent tout le temps plein de trucs sympas. Voilà, donc c'est tout décoré pour Noël. Les petites expos, voilà. Et il y a les grosses bulles. C'est beau les ballons, il est gros hein. C'est le quoi? C'est le ballon à Livy. Bah non, c'est pas le ballon à Livy. Encore un ballon pour Livy? Celui-là, le gros là? Mais tu vas pas réussir à le porter mon cœur, il est trop lourd. Bah oui, il est trop gros. C'est à Livy. Bah oui, Olivia elle peut le voir, mais c'est pas à toi, c'est à tout le monde. Voilà, puis bah ils mettent plein de sapins dans ma ville. Il y a des regroupements de sapins. Tous les ans c'est comme ça. Vous voyez, il y a des amas de sapins, comme ça ils les mettent là. Donc, je sais pas ce qu'ils en font après. Moi ce que j'aime pas trop c'est que c'est des sapins coupés. Et comme ils le font chaque année, bah c'est perdu quoi. Alors, si c'était en beau puis que c'était les mêmes qui remettaient chaque année, ce serait chouette. Mais non, c'est pas ça. Bon, bah allez, je continue mon périple vers la poste. Et voilà mon petit centre-ville avec les petites boutiques décorées pour Noël. Bon bah je vous montre juste ça et puis je vous dis à bientôt. Recoucou, donc on se retrouve pour la suite du vlog. C'est la dernière fois que je vous prends pour ce vlog là. Donc ce matin j'ai été comme c'est dans le précédent rush donc je vais pas redire, donc j'ai été à la poste et là je vous prends cet après-midi, donc on est toujours jeudi 15 décembre, je sais pas si je vous l'avais dit, donc c'était hier le live. J'ai contacté la personne qui avait gagné et puis elle a été hyper réactive, hyper contente, donc je suis trop contente. Si tu passes par là Laureline, je suis trop contente que tu aies gagné le concours.
Donc voilà, ça a été déposé ce matin à la poste. Puis je suis partie récupérer des petits colis. C'était des affaires pour ma fille achetées sur Vinted. On a profité pour se promener un tout petit peu parce qu'il faisait très froid. Vous avez vu la jolie fontaine gelée. Et puis voilà. Donc là, c'est l'après-midi. Elle est encore à la sieste. Elle devrait pas tarder à se réveiller. Donc ça va être un rush très rapide. Je vais pas colorier. Je vais juste vous montrer où j'en suis. Donc j'ai fini pour ma part le pack ou pas cap. Alors il y en a un que je fais pas. Il ne me tente pas. Donc je l'avais déjà dit. C'est celui. Alors attendez, il est où? Celui pour Plim en noir et blanc. Avec un collant en noir et blanc avec un élément en couleur, j'arrive pas à me motiver à le faire, donc bah tant pis. Je vais rester à 11 colos en sachant qu'il y en a, enfin j'ai fait plus que 11 colos parce qu'en vrai, par exemple l'effet neige, je l'ai fait dans pas mal de colos là, donc en vrai je pourrais en mettre 2. Même 3, enfin plusieurs, enfin bref, on s'en fiche. Donc mon pack ou pas cap est quasiment fini, mais bon bah dans ma tête on va dire que c'est fini. Et donc ce mois-ci, j'ai fait un dans le Sagor, la biche noire dans le forest que vous avez vu parce que c'est sur Insta, le 50 Winter miniature que vous avez vu puisque c'est dans le live, souris, la petite souris en duo avec Camille, pas celui-là aussi, je vous le montrerai plus tard. Ce sera dans la vidéo décolo terminée, à part si on le poste avant et dans ce cas-là, il faudra voir sur Instagram. Et là, en fait, je voulais vous montrer 2 choses. Il y en a un que j'ai fini. Alors, je suis deg, en fait, je voulais le filmer, puis c'était jamais le bon moment pour filmer, je pouvais pas et tout. Donc, j'essaie de me rattraper sur autre chose. Donc, en gros, c'est celui-ci que j'ai fait entièrement à l'aquarelle. Donc, j'ai pas pris les couleurs d'à côté. J'ai voulu changer pour faire plus avec des couleurs qui me plaisent plus à moi, une palette qui me parle plus. Donc voilà, j'ai modifié certaines choses. J'ai gardé par exemple à peu près l'esprit des motifs qu'il y avait sur la lampe, mais j'ai changé. Là, il y avait plein de motifs qui franchement étaient tout rikiki. Alors sur un grand format, ça aurait pu être fait, mais c'était pas possible. Donc j'ai modifié les motifs. J'ai fait des petites roses. Bon, alors là, ça se voit pas, on dirait des points, mais non, c'est des petites roses. J'ai rajouté des motifs sur les manches, sur le col et tout. Et ça a été fait entièrement à l'aquarelle. Il n'y a pas de crayon de couleur par-dessus. Si, je vous dis des bêtises. Il y a du crayon blanc juste dans les fenêtres pour faire un effet, vous voyez, un petit peu de buée, de gelée, voilà. Mais c'est vraiment, ça se voit à peine en plus. Alors, ouais, c'était histoire de dire, je voulais en mettre, mais en fait, comme le fond est pâle derrière, ça se voit pas beaucoup. Donc voilà, et ouais, donc j'ai changé. En fait, j'ai voulu changer pour faire. Donc ça, c'est pour le pack ou pas je sais plus parler. C'est pour le pack ou pas cap pour ma catégorie cocooning. Et en fait, ça peut aussi faire neige, mais bon, je vais pas la mettre dedans parce que je mets le 50 Winter miniature pour l'effet neige. Et c'est pour ça que je voulais le changer en hiver puisque bah c'était cocooning d'hiver, donc voilà, j'ai changé, j'ai modifié ça. Et donc tout à l'aquarelle. Et après je me suis dit mais mince, enfin je voulais le filmer et tout et à chaque fois c'était pas le bon moment et je me suis dit mince, j'aurais dû. Mais bon, c'est un livre que je compte faire peut-être tout entier à l'aquarelle, je sais pas. C'est fortement probable parce que j'aime bien l'aquarelle, j'aime bien comment réagit l'aquarelle sur ce papier en fait. On s'approche vraiment d'un papier aquarelle dans la réaction de celle-ci, puisqu'on arrive à avoir quand même des effets assez sympas de granulation. Alors ça se voit pas trop à la caméra. Il y a quand même des effets vachement sympas. On peut vraiment s'amuser, faire des choses qu'on peut faire sur le papier aquarelle. Voilà, par contre, donc moi j'aime bien ce papier. Par contre, il faut vraiment des pinceaux très 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 doux. Si vous prenez un pinceau, non, je sais pas parler. J'ai très peu dormi cette nuit. Je vais vous expliquer pourquoi après. Si vous prenez un pinceau qui est un tout petit peu trop dur, alors même s'il a l'air souple, bah en fait ça peut faire un peu boulocher. Ça me l'a fait un tout petit peu dans le jean, donc je le sens un peu, mais c'est vrai, ça se voit pas. Ça fait pas non plus des bouloches. Le papier n'est pas non plus complètement abîmé, mais
ça le fait un peu. Donc, ouais, faut vraiment prendre le pinceau très très doux. Avec le petit gris, ça me l'a pas fait, par exemple. Donc voilà, donc c'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Et franchement, je me suis régalée. Ça a été long, hein. On dit l'aquarelle, c'est pas long, mais en fait, quand on fait que à l'aquarelle, c'est une superposition de couches. Et on part de la couche la plus claire en fonçant progressivement. Donc, faut bien penser à laisser ces lumières parce qu'on peut pas les ravoir après, à part si on passe avec du crayon. Mais là, le but, c'était vraiment de tout faire à l'aquarelle. Donc, c'est vraiment long. Puis, il faut attendre que ça sèche, tout ça. Donc, ouais, ça prend du temps. Mais c'est trop bien. Enfin, franchement, je me suis régalée et je me suis dit, bah ouais, ça aurait été cool de le faire en vidéo. Mais bon, bah, c'était pas, je pouvais pas. Donc, bah tant pis, hein, j'en ferai d'autres. Hein. Le livre est rempli encore d'illustrations de ce genre. Donc, bah voilà, pourquoi pas en faire d'autres en vidéo à l'aquarelle. Je pense que ça... Bah dites-moi, moi je pense que ça peut être intéressant. Après, peut-être pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez que... Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse tout un colo en entier là-dedans à l'aquarelle avec vous? J'aimerais bien savoir. Ensuite, j'ai commencé ça hier soir. Et donc là, c'est entièrement à l'aquarelle. Mais là, on est encore sur autre chose. Parce qu'on est sur, comment dire, du papier qui est pas fait pour. Donc j'ai mis du gesso. Ça réagit encore différemment. Mais on a des beaux effets. Voilà, j'aime bien les feuilles, comment ça rend, tout ça. Donc ça, c'est pareil. J'ai filmé ce que j'ai fait là. Et je voulais faire après le reste aussi. Mais là, je vais pas utiliser que de l'aquarelle, je pense. Je pense que je vais quand même utiliser du crayon. On verra. Pour l'instant, je me contente de l'aquarelle et puis après, je verrai. Mais ouais, donc j'ai déjà filmé ça et je sais pas si je vais filmer le reste ou pas. Je suis pas sûre. On va voir. Parce que je me dis que l'aquarelle là-dedans se prête mieux en fait. Même par le style et tout ça. Attendez, j'ai envie d'éternuer. Pardon. C'est les restes encore de la maladie, on a encore. Et donc voilà. Et ouais, et alors, cette nuit, alors en fait, je suis crevée parce que cette nuit, j'y arrivais pas à dormir. En fait, j'ai commencé un jeu. Mais c'est tout noir ici, qu'est-ce qui se passe là, ma caméra? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? C'est très bizarre. Ma caméra, je sais pas ce qu'elle a, réagit très bizarrement. Bon, ok, c'est pas grave. En fait, il y avait de la lumière avant derrière moi. Et je sais pas, le soleil a dû se cacher d'un coup. C'est trop bizarre. On dirait que, genre, il y a eu... donc oui, hier soir, en fait, j'ai fait ça. Et après, j'ai joué à un jeu vidéo. C'est un jeu qui s'appelle The Mortuary Assistant. Donc en gros, on travaille dans une morgue. Alors moi, je m'attendais à avoir des zombies, des trucs comme ça. Pour le début, en fait, c'était juste glauque. Vraiment, ça m'a donné envie de vomir. C'est dégueu comme jeu, franchement. Donc, je vais quand même continuer parce que je suis partie voir après des vidéos pour être sûre que c'était ce que je pensais. Après, il y aura bien des trucs qui vont faire flipper. Mais vraiment, ça fait peur, comme si on était dans un film d'horreur. Après, les graphismes ne sont pas faits hyper bien. Ouais, niveau graphisme, on n'est pas au top qualité. Hein. Mais bon, c'est un jeu qui coûte pas très cher. Il était en promo en plus sur Steam, donc je l'avais acheté en promo. Et j'ai hâte de jouer. J'ai hâte d'y jouer. Franchement, hier soir, honnêtement, j'étais là. Non, mais pourquoi j'ai joué à ça? J'étais là, j'ai envie de vomir, c'est tellement dégueu. Et là, j'arrête pas d'y penser, j'ai envie d'y rejouer en fait. C'est trop bizarre ce que ça fait. Mais j'ai pour projet d'aller sur Twitch. Alors, je pense commencer en janvier. Voilà. Bon, je vous en avais déjà parlé l'année dernière. J'avais fait un live sur Twitch. Ok, la fille, elle annonce des trucs, elle y va pas, quoi. Mais là, là, vraiment, je me dis, c'est le moment parce que
Bah, j'ai envie de faire des live colo un peu plus parce que j'adore ça. J'adore Twitch, comment c'est fait parce que on peut. J'aime bien les interactions qu'il y a dans le chat en fait avec les sondages, les points de chaîne, les trucs à faire gagner et tout. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Je trouve ça trop chouette. C'est hyper vivant par rapport à YouTube. Et si je me suis baissée comme ça, c'est juste que ma chaussette a glissé, si vous voulez tout savoir. Donc je la remets bien. Bref, et en fait, là, je me dis, j'ai ce jeu. Pardon, quinte de tout. Je vais couper ça. Donc je disais, pardon. J'ai ce jeu et en fait, je pense que sur Twitch, je vais faire un peu de colo et un peu de jeux vidéo. Sur YouTube, j'ai pas envie. C'est pas le. Je me vois pas faire du jeu vidéo sur YouTube en fait. Donc voilà, je vais y aller. Je vais me lancer. Va falloir que j'apprenne à gérer le truc parce que moi quand j'avais essayé en fait j'arrivais à rien faire donc ça se fera petit à petit. Il faudra que vous soyez gentil avec moi parce que je sais pas trop comment ça marche. J'avais essayé, il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas. Mais bon, je vais me renseigner un peu plus. Hein. J'avais regardé plein de tutos et tout, mais moi quand j'installais ça marchait pas tout ça donc on verra bien. J'espère que ça ira. Donc voilà, et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc, c'est trop bizarre. Oui, donc par contre, si je stream ce jeu-là sur Twitch, ceux qui... moi je le dirais le jour même, hein, si je vous le dis quand même. Ceux qui sont sensibles, qui ont peur, qui... faut pas regarder. Franchement, ça fait flipper. Hier, j'ai failli vomir. Non mais vraiment. Alors que d'habitude ça me fait rien, mais là dans un jeu c'est pas pareil parce qu'on est dedans, du coup c'est encore pire. Enfin bref, bon moi ça vous, je vous en ai dit des choses. En quoi 10 minutes? Bon je vous laisse parce que sinon si on laisse allumer la caméra je vais pas arrêter de faire le moulin à parole, ça va vous saouler. Donc voilà, bon j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je crois que j'ai même pas colo. Je me rappelle même plus ce que j'ai mis dedans en fait. Parce que c'était l'année dernière, n'importe quoi. La semaine dernière. Je voulais vous prendre plus, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Donc voilà. Voilà, hein, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois. Ouais. Merci d'être encore là, si vous êtes encore là. Donc merci à ceux qui sont encore là. Merci à ceux aussi qui ont regardé puis qui ont coupé, c'est pas grave, hein, je les remercie quand même d'avoir regardé un petit peu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.